Salut tout le monde, bon voilà je vous fais une nouvelle petite vidéo en ce dimanche soir pour vous montrer ce que j'ai fait dans la journée. Surtout que j'ai pas mal de choses à vous expliquer donc parce qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre, qui n'ont pas suivi, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux châssis de DRD Pro pour la simple et bonne raison que en plus de celle que je fais pour mon client, j'en ai racheté une, enfin des pièces d'une partie cycle dans la semaine là, donc il y avait un cadre, un brossiant, une boucle arrière, le faisceau électrique, réservoir et selle. Voilà. Donc, en fait, moi j'en avais besoin pour la moto de mon client. Il me faut un faisceau électrique. Donc, je vais récupérer celui-là et il va me servir à brancher phare, feu, arrière, etc. J'avais besoin également, si possible, du moins si j'en trouvais un, et donc ça a été le cas, d'un nouveau brossiant parce que celui de la moto de William était pas mal abîmé, je crois que je vous l'avais montré, donc il était abîmé sur cet endroit-là. Il y avait eu un déraillement, et en plus de ça, il y avait eu une vis de couronne qui s'était défaite, donc qui avait bouffé le bras à l'intérieur. Donc voilà, j'ai récupéré ces éléments-là, et donc ça ira sur la moto de mon client, du coup, qui est celle-ci, ici à droite. Donc la moto de mon client, c'est le cadre que j'ai récupéré de cette semaine, le bras oscillant de cette semaine également, et là pour l'instant, c'est l'ancien amortisseur de la moto à William. Et de l'autre côté, du coup, en fait, moi j'avais déjà chez moi pas mal de pièces de DRD Pro que j'avais accumulées au fil des années, à savoir un bras oscillant dans un état quasiment neuf que j'avais dégoté dans une casse moto pas loin d'ici qui était nord de crasse quand je l'avais acheté. Je l'avais négocié à 20 euros et au final, quand je suis arrivé chez moi, je l'ai nettoyé, il est comme neuf, absolument comme neuf. J'ai aussi un amortisseur de DRD Pro rouge, pareil dans un état vraiment irréprochable, que je gardais bien au chaud. Et donc voilà, j'avais des pièces comme ça. J'ai aussi des jantes de DRD Pro noires à rayons, pareil dans un état neuf également. Donc je me suis dit, autant remonter une moto en parallèle de celle que je fais à mon client, faire les deux en même temps. Alors monter une moto c'est vite dit, mais en tout cas assembler les éléments de la partie que j'ai, comme ça prend moins de place une fois assemblé que chaque chose éparpillée dans son coin. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc pour moi c'est l'ancien cadre de l'ADR des Pro William, plus mes pièces que je viens de vous citer. Alors après, pour le reste, par exemple pour la moto de mon client, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Je vais avoir du boulot, notamment par exemple en soudure alu. J'ai ici une patte sur le bras oscillant qui est cassée. Donc j'ai l'autre morceau qu'on va m'amener bientôt là, donc je vais pouvoir faire ressouder ça. Et il faut également que je fasse ressouder les deux pattes moteurs à l'avant. Donc je vous montre ici, elle est fissurée, je ne sais pas si vous voyez bien. Et celle-là aussi, hop, voilà, elle est fissurée sur le haut, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, les deux sont fissurés, il faut que je les fasse refaire. Donc il y a un soudeur à lui, pas très loin d'ici, donc je vais aller voir avec lui. Pour le reste, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à celle-là? Oui, petite différence pour ceux qui ne connaissent pas. Sur les DRD Pro, il y a eu deux versions de cadre. Alors je vais vous montrer de suite les différences. Ici à droite c'est un cadre de 2007 et à gauche c'est un cadre de 2012. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la fameuse vidéo sur YouTube où il y a un gars qui fait un wheeling avec un DRD Pro et en retombant, il y a toute la colonne de direction qui casse et la moto part en deux morceaux. Donc en fait, Derby, qui ont eu info de ce problème, ont renforcé leur colonne de direction sur les modèles plus récents. Donc c'est pour ça que vous voyez ici pas mal la différence. Notamment, donc vous la voyez ici sur le côté, mais c'est également visible par l'intérieur. Donc ça c'est 2007, avant les changements. Et là on est en 2012, après les changements. Donc vous voyez les renforts vont beaucoup plus bas. Voilà. Ça c'est pour les changements. Après il y a eu des changements esthétiques sur les cadres, c'est-à-dire que sur les premières versions, les poutres du haut étaient en finition brossée comme ici. Et sur les dernières versions, les poutres étaient en finition polie comme ici. Enfin, quand je dis dernière version pour la finition polie, moi je sais que j'avais eu un DRD Pro de 2008 et il était déjà dans cette finition. Donc, je pense que c'est seulement 2006-2007 qui était en finition brossée comme ici. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire par rapport au châssis de DRD Pro, et pas que DRD Pro d'ailleurs, mais pour ceux qui ne le savent pas, tous les châssis alu de chez Derby
que ce soit DRD Pro, Derby GPR ou même je pensais aux scooters, les Derby GP1 qui ont un châssis élu qui est proche de ceux des GPR. En fait, Derby les faisait pas eux-mêmes, ils les faisaient sous-traiter à une autre marque de moto, à savoir Benelli. Donc c'est une marque de moto italienne gros cube. Et eux avaient le matériel pour fabriquer des châssis alu en grande production, donc ils leur ont sous-traité. Et du coup, c'est visible sur les cadres, c'est marqué sur le dessus de la poutre centrale. Donc voilà, vous le voyez ici. Donc voilà, petite anecdote pour ceux qui n'étaient pas au courant de ça. C'est Benelli donc qui faisait tous les châssis alu de Derby. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc voilà, la moto de mon client, comme la mienne d'ailleurs, ça va avancer bientôt, enfin bientôt, de week-end en week-end ça va avancer. Prochaine étape là, ça va être de peindre les boucles arrière, les éléments de support de cale-pied aussi, béquilles, tout ce genre de choses. Je voulais vous parler d'un truc aussi, parce que ça m'a vraiment surpris par contre. Alors je vous explique, j'ai 3 bras oscillants de DRD Pro en tout. J'ai celui-là ici que je vais récupérer, celui de la moto que j'ai récupéré cette semaine, plus celui de William qui est un peu amoché. Sur celui-ci que j'ai devant vous là, que j'ai eu cette semaine, plus sur celui de la moto de William, je me suis rendu compte du même problème sur les deux. C'est-à-dire que sur l'axe qu'on rentre ici sur le côté, qui vient en fait maintenir la biellette avec son support qui est relié au cadre, vous avez un axe donc qui s'enfile là par le côté, qui vient traverser et qui vient se fixer normalement avec un boulon de ce côté-là. En fait, il s'avère que sur les deux bras oscillants, en l'occurrence là, il y a le même problème. C'est-à-dire que sur les deux, l'axe qui vient à cet endroit-là est coupé net dès qu'il sort de son logement, donc côté où on doit mettre un écrou, c'est coupé net. Alors je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou un défaut de remontage d'un des gars qui l'a eu avant ou quoi que ce soit. Mais en tout cas sur deux, ça a cisaillé au même endroit, donc c'est un peu bizarre. Sachant que sur celui que j'ai là-bas, pas de souci, l'axe est encore entier. Donc je sais pas, en tout cas ça m'a surpris. Donc je vais devoir commander un axe du coup pour qu'il soit à la bonne longueur et pouvoir le monter correctement, parce que d'un côté c'est dangereux. Je pense que William le savait peut-être même pas, et autant il roulait lui avec sa moto comme ça, à tout moment l'axe pouvait se barrer et ça aurait pu faire pas mal de dégâts je pense. Donc ouais, j'ai pensé à ça, c'est un peu effrayant on va dire. Voilà, donc la suite, voilà, ça va être la peinture de ces éléments-là pour avancer. J'ai oublié de vous préciser d'ailleurs que j'ai la carte grise pour les deux motos, hein. Du coup, donc celle pour moi avec la carte grise, celle pour mon client aussi. Pour ceux qui se demandent ce que je veux faire moi d'un DRD Pro, en fait, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour ceux qui se souviennent et qui me suivent depuis longtemps, j'ai eu déjà dans le passé un DRD Pro, à savoir le modèle blanc de 2008, que j'avais acheté neuf en plus à l'époque, et que j'ai dû revendre à un moment parce que j'avais pas le choix financièrement. Et j'ai vraiment regretté depuis ce jour-là parce que j'avais demandé à l'acheteur de me donner des nouvelles, c'est ce qu'il a fait, pour suivre un peu l'évolution de la moto. Et en fait, il s'avère que 2 semaines après l'achat, lui s'est craché avec et la moto était morte. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, j'étais déçu. En plus que, pour la petite anecdote, les DRD Pro blancs, donc c'est les modèles de 2008. En 2008, il y avait eu le coloris blanc, le coloris noir. Il y avait eu également le coloris Malossi qui sortait au catalogue et qui est resté 2 ans, je crois. En fait, le coloris Malossi a fait un effet de mode, c'est indéniable. Donc la quasi-totalité des jeunes s'est orientée vers ce modèle-là. Ce qui fait que les autres modèles, les blancs et les noirs, ont été un peu délaissés. Pourtant, c'est pas des éditions limitées, mais quand vous essayez de regarder sur le marché de l'occasion, un peu sur le Bon Coin ou les autres sites de petites annonces, vous vous rendez compte que les DRD Pro blancs, il y en a très peu. Donc moi, j'aimerais bien en fait en refaire un, tout simplement. En refaire un et en même temps l'améliorer à ma sauce avec mes goûts du moment. Donc j'aimerais par exemple retrouver tous les carénages blancs, mais à l'inverse, mettre une selle rouge. Par exemple, la selle d'origine était une selle avec le revêtement dessus violet. J'aimerais trouver la selle rouge biplace des DRD Pro de 2012 par exemple. Donc d'ailleurs, s'il y en a un qui voit la vidéo, qui
qui a ça pas loin de chez lui. Ça peut m'intéresser. Voilà. Après, bon, bah, sur les RD Pro, là, les deux, il va y avoir du boulot. J'étais en train de me demander, parce que ça, c'est le gros avantage des RD Pro, pour monter un double radia, par exemple. On a les pattes moteurs, enfin les pattes tout simples qui sont faites presque pour d'origine, on va dire. Sachant qu'en fait, ici à gauche, vous avez le radiateur d'origine, et de ce côté, vous avez non pas un deuxième radiateur, mais c'est le réservoir d'huile qui vient se fixer ici et qui est tout en long comme ça. Donc après, pour les moteurs un peu poussés, dès qu'on supprime le réservoir d'huile et la pompe à huile, etc., on peut avoir la possibilité de monter un double radia. Mais du coup, il va falloir que je me renseigne un peu sur quel radia monter. Je pense partir à coup sûr sur des radiateurs de cross, mais comme on peut le voir, les pattes sont pas tout à fait symétriques. Donc il faut un truc qui fasse propre, et j'aimerais si possible ne pas avoir à couper différentes pattes. J'aimerais que celle-ci me gêne pas, enfin, il y a pas mal de choses à voir. En tout cas, voilà, il y a du boulot, il y a de quoi faire de partout. S'il y en a qui ont des idées pour des doubles radias, ou qui l'ont déjà fait d'ailleurs sur des DRD Pro, qui ont des solutions qui sont assez esthétiques et qui se montent bien, qui viennent m'en faire part, il n'y a pas de souci. Je prends tous les conseils. Voilà. Voilà. Il y a un truc que je vous ai pas montré, je crois. Je sais pas si je vous l'ai expliqué, parce que j'ai refait 3 fois la vidéo en fait. Donc je sais plus si je vous l'ai montré dans celle-ci. L'axe de bras oscillant ici. Je sais pas si je vous l'ai montré. C'est un peu particulier parce qu'en fait, sur les DRD Pro, je crois que je l'ai dit, mais je me répète au pire des cas. Sur les DRD Pro, c'est un axe de 15 d'origine. Donc ici, il y a une modif qui a été faite pour passer un axe de 12 comme sur tous les autres Derby Senda, étant donné qu'on a un moteur de GPR Euro 2 qui vient se loger dedans. Donc en fait, tout simplement, il y a des entretoises sur mesure qui ont été faites aux bonnes cotes. Voilà. Voilà. Et sur l'autre, du coup, je vais sûrement rester sur un bloc de GPR, bloc Euro 3 normal, enfin j'en sais rien du tout pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, c'est l'axe d'origine qui reste. Voilà pour le travail de la journée, et puis on verra le week-end prochain, ou même peut-être plus tard, pour avancer tout ça. Allez, ciao, bonne soirée.